Konnichiwa, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va décortiquer ensemble un conte de yokai. Donc là, on est sur l'un des yokai peut-être les plus célèbres au Japon. C'est le Nopperabo. Donc c'est une histoire qui est très courte puisqu'elle va être sur 3 pages. Donc on est comme d'habitude avec ce livre-là. Toutes les références, si jamais vous voulez vous le procurer, le lien direct sera dans la description. Et puis pour les personnes qui l'ont déjà, ce livre, on est à la page 9, c'est l'une des toutes premières histoires. Donc c'est le Yokai no Perabo. Comme d'habitude, chacun fait ce qu'il peut avec son niveau. Donc si vous êtes grand débutant, essayez déjà de vous familiariser avec la lecture de textes en japonais, les kana, tout ça. Si vous êtes plus avancé, vous repérez des mots de vocabulaire, peut-être de la grammaire, des kanji. Voilà, chacun fait à sa sauce. Et si vous êtes carrément niveau intermédiaire ou avancé, et ben là, bonne découverte et bonne lecture avec moi. On est parti! Donc là, on arrive sur la première page. Je vous incite déjà à regarder un petit peu l'illustration pour vous mettre un peu dans l'ambiance, voir, imaginer un petit peu dans quelle ambiance on va être ce soir. Et ensuite, je vais zoomer pour qu'on puisse lire ensemble le texte. Déjà, voici l'illustration. Donc ça va être la première scène de l'histoire. Et ensuite, je passe sur le texte. Ok, eh bien écoutez, on va d'abord commencer, comme d'habitude, avec le titre de notre histoire. Donc là, c'est 100% hiragana, donc tout le monde peut le lire, du moment que vous connaissez les hiragana. Le titre, c'est donc Nopperabo. Donc pour rappel, ici, il y a 2 choses sur lesquelles il faut faire attention. Ici, c'est un petit tsu, donc il vient doubler la consonne suivante, ici le P, donc no P. À l'oral, c'est comme si on retenait un peu notre respiration, comme quand on a le hoquet. Et la deuxième subtilité, c'est l'allongement, donc c'est bien bo et non pas bo. C'est bo. Donc là, ici, en fait, le nom de ce yokai vient du mot nopperi. Nopperi en japonais, c'est quelque chose en fait qui soit n'a pas de relief ou pas de caractéristiques particulières. Donc par exemple, si on parle d'un nopperi shita kao, donc un visage qui est nopperi, c'est vraiment un visage qui est tout plat, qui n'a aucun relief. C'est en général quelque chose que nous envient les Japonais. Par exemple, mon nez, qui est... Moi, je complexe un petit peu dessus parce que voilà, il a une petite bosse et tout. Voilà, bon, c'est un petit complexe, mais sans plus. Et bien, ce genre de nez au Japon, justement, c'est très envié parce que ça a du relief, justement, sur le visage. C'est pas un nez qui est tout plat, tout effacé dans le visage. Donc, si j'avais vraiment un nez absolument plat, ce serait un nopperi shita, nopperi shita kao. Voilà, tout plat. Donc là, en général, les visages occidentaux, c'est plutôt l'inverse. Donc on est sur ce thème-là, et puis, eh bien, on va découvrir ensemble un petit peu quel est ce fameux yokai. Alors, allons-y, on va commencer avec la première phrase. Ce que je vous incite à faire, c'est vraiment essayer de lire en même temps que moi. Sinon, vous pouvez aussi prendre votre temps si jamais je vais trop vite. Donc on est parti. En haut à droite, comme toujours. Mukashi, aru otoko ga makura na yomichi o aruite imashita. Je relis avec vous. Essayez de repérer déjà les mots que vous connaissez. Mukashi, aru otoko ga makura na yomichi o aruite imashita. Normalement, ici, on est sur du vocabulaire qui n'est pas très avancé. Donc, quand je dis pas très avancé, c'est N5, N4, donc considéré comme débutant. Donc, mukashi, ça, si vous avez assisté déjà à plusieurs contes, vous le connaissez maintenant par cœur. Mukashi, c'est autrefois, il y a fort longtemps. Aru otoko, donc otoko, c'est un homme. Le kanji de otoko, c'est la rizière plus la force, donc celui qui a la force de travailler dans les rizières, c'est l'homme. Pour le kanji, bien sûr, il y a des femmes aussi qui travaillent dans les rizières, mais ce sont les 2 clés de ce kanji.
Et le aru qu'on a ici, c'est le même aru que dans aruhi. Quand on dit un beau jour, là c'est aru otoko, donc il y a un homme, un certain homme, on ne sait pas exactement qui c'est, il n'a pas de nom dans notre histoire. Donc il y a un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Donc ga, ici c'est la particule de sujet, donc cet homme-là, makura, makura, ça vient ici de l'adjectif kurai. Est-ce que c'est un adjectif que vous connaissez? Vous pouvez participer dans le chat justement, est-ce que vous connaissez l'adjectif kurai? À ne pas confondre avec l'adjectif kuroi, même s'ils se ressemblent, ils sont pas si éloignés que ça au niveau de la signification, mais c'est quand même pas le même adjectif. Est-ce que vous connaissez ces deux adjectifs-là? Kurai et kuroi. Je vous fais participer. Alors on a Steph qui dit kuroi, c'est l'adjectif pour dire noir. Effectivement, c'est la couleur noire, c'est ça? Et là, voilà, Angela, c'est ça. Kurai, ça veut dire sombre. Donc Aurélie vous a mis les deux kanji, les deux adjectifs, donc ne pas confondre kurai et kuroi. Même si je trouve que c'est un bon moyen mémotechnique pour s'en rappeler. Donc kurai, c'est sombre. Et là, c'est pas que kurai qu'on a comme adjectif, c'est makura, makura. Donc ça, c'est la même construction que quand on dit justement makuro, ou bien mashiro, maka, etc. Ça fonctionne avec plein de couleurs. Ça veut dire totalement, donc makuro totalement noir, mashiro totalement blanc, maka totalement rouge. Et bien ici, du coup, makura, c'est totalement sombre. Donc makura, et là, vous avez remarqué que ça s'est transformé en adjectif en na. Donc, qu'est-ce qui est totalement sombre? Yomichi. Il y a deux kanji, c'est deux kanji de niveau N4, donc peut-être que vous les connaissez. C'est ça, donc les deux kanji, on a le kanji de yoru, qui veut dire la nuit, et le kanji de michi, qui veut dire le chemin. Donc les deux ensemble, yomichi, en fait, c'est un chemin, mais la nuit, un chemin de nuit. Makura na yomichi, donc un chemin de nuit totalement sombre. Et qu'est-ce qu'il faisait avec ce chemin? Eh bien, le verbe ici, c'est aruite imashita. Donc la forme dictionnaire, la forme infinitive, c'est aruku, arukimasu, si on le conjugue en masse, c'est le verbe marcher. Et pourquoi est-ce que c'est la particule o, donc la particule de COD? En vérité, ici, c'est parce que c'est l'endroit délimité dans lequel il marche. Donc quand vous dites je me balade dans le parc, ce serait koen o arukimasu. Et bien là c'est pareil, yomichi o arukimasu, marcher sur le chemin, donc là c'est un chemin de nuit. Et donc ce verbe ici, il est à la forme en te imashita, ça veut dire qu'il était en train de faire ça, c'était l'action en cours dans le passé. Voilà déjà pour cette première phrase, donc je sais pas si vous trouvez que c'est difficile, très difficile, si ça va, si c'est hyper facile pour vous, n'hésitez pas à me dire justement comment vous le ressentez dans le chat, sachant que tout le monde a un niveau différent, les uns les autres. En tout cas, cette phrase-là, si vous êtes au niveau N4, normalement elle devrait pas vous poser de soucis, et même si vous êtes sur une fin de N5, c'est quelque chose qui est compréhensible, normalement. Même s'il vous manque peut-être des petits mots de vocab ou quoi, normalement, c'est de votre niveau. Et puis, si vous trouvez ça très, très, très difficile, eh bien, ne retenez par exemple qu'un seul mot. S'il y a un mot là-dedans, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien retenir ce mot-là, eh bien, apprenez-le. Même si, honnêtement, là, pour du N5, si vous visez déjà juste un niveau débutant, tous les mots sont intéressants. C'est vraiment que des mots hyper courants. Ouais, c'est ça, on commence bien, ça pose l'ambiance. Voilà, on est sur une ambiance petit chemin sombre et tout. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on continue, on va découvrir ensemble. Donc, lisez avec moi, essayez de le lire à voix haute, sauf si vous êtes dans les transports, auquel cas on va peut-être vous regarder bizarrement, mais si vous êtes chez vous au calme, essayez de le lire à voix haute avec moi. Donc, surechigau hito mo nai.
寂しい道でした。Je l'ai lu lentement, exprès, je vais le relire un petit peu plus vite. すれ違う人もない寂しい道でした。Alors ici, on a un verbe qui n'est pas forcément évident, c'est un verbe plutôt avancé. Hein. すれ違う, ça veut dire croiser. Donc vraiment, quand tu es dans la rue et que tu fais que croiser des gens, c'est ce croiser-là. Donc すれ違う。すれ違う人, donc des personnes qu'on croise. Hein. もない, même ça, il n'y en a pas. Et on nous dit ici que c'était un 寂しい道. Donc un chemin sabishi. Alors si on qualifie une personne de sabishi, c'est qu'elle est triste parce qu'elle est seule, elle se sent seule, tout ça, elle a personne autour d'elle, donc elle est triste. Là, un chemin, il va pas être triste. C'est plutôt un chemin qui est désert, qui est peu animé. Donc ça fonctionne avec tout type de lieu. Un lieu qui est sabishi, c'est qu'il est, voilà, désert, quoi. Il y a personne. Donc c'était un chemin désert sur lequel il y avait vraiment personne, quoi. On ne croisait personne. On continue avec cette longue phrase. Donc là, je vais la lire déjà une fois. Vous pouvez essayer de la lire avec moi et ensuite on va décortiquer morceau par morceau. Donc on a plusieurs virgules qui nous aident à la couper en plusieurs parties. Alors on est parti. On commence avec ceci. Donc 揺れる提灯の明かりだけを頼りに坂道に差し掛かりますと坂の途中に誰かがしゃがんでいます。Je la relis un petit peu plus vite. 揺れる提灯の明かりだけを頼りに坂道に差し掛かりますと坂の途中に誰かがしゃがんでいます。Ça va aller. Pas de panique. Tout va bien. On va décortiquer ça. Donc là, justement, ça c'est un bon exemple, c'est un bon challenge de vous dire, ok, il y a une phrase qui est hyper longue, probablement que vous n'avez à peu près rien compris. Comment on fait concrètement quand on se retrouve face à une phrase comme ça? Donc là, on est vraiment dans de la compréhension de texte. Hein. Comment on fait si on a envie de tout décortiquer et si ça nous tient à cœur de comprendre chaque phrase? Déjà, la première chose, c'est la relire jusqu'à ce que vous voyez ou non du vocabulaire que vous connaissez. Est-ce que là-dedans, il n'y a vraiment pas un seul mot que vous connaissez? Peut-être qu'il y en a un ou deux, auquel cas, vous pouvez, si par exemple vous avez le texte sous les yeux, vous pouvez le surligner, ou alors vous pouvez juste prendre des notes en vous disant « Ok, ce mot-là ou ces mots-là, je les connais, donc je sais vaguement ce que ça veut dire. » Maintenant, s'il n'y en a aucun, genre là, vous ne connaissez rien, vous êtes grand débutant, ce qui va vous aider, en dehors de la ponctuation, ce sont les particules. Donc les particules, c'est vraiment ce par quoi il faut commencer à apprendre votre grammaire. Ce sont les particules parce que les particules, elles sont là pour vous aider à donner des fonctions à des mots dans la phrase. Donc il y a plein de particules en japonais, vous les apprenez au fur et à mesure de votre apprentissage, et c'est ça qui nous aide vraiment à s'y repérer dans la phrase. Donc là, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est on peut scanner la phrase et essayer d'identifier les particules. Alors, voilà, pour moi les particules, donc là il y en a 8, et ça, si vous avez par exemple le texte sous les yeux, vous pouvez typiquement tirer un trait vraiment pour séparer. Par exemple là, le no, il est rattaché à saka. Le ni est rattaché à tochu, etc. Donc maintenant qu'on a ça, ça permet vraiment de segmenter la phrase, et donc au lieu d'avoir un énorme bloc, eh bien on a plein de petits blocs, et c'est plus facile, c'est plus digeste en fait pour essayer de comprendre et de traduire. Donc je vais partir quand même par le début. Ici, on a un verbe yureru. Yureru. Est-ce que vous en rappelez ce verbe-là? On l'a déjà croisé. C'est pas la première fois qu'on le voit dans les contes. Yureru. Ouais, yureru, ouais, c'est tout ce qui est trembler.
trembler, c'est ça, ça peut être aussi osciller, trembler, ça dépend de quoi on parle. Derrière, on a chōchin. Chōchin, c'est une lanterne. Donc c'est ça, hein, c'est une lanterne en papier. C'est ce qu'on a là. Donc, yureru chōchin no akari. Akari, c'est la lumière, la clarté. Donc ici, le no hein, permet de relier chōchin avec akari. Ce qui veut dire hein, la lumière de la lanterne, ou des lanternes, mais ici il n'y en a qu'une. Donc la lumière de la lanterne qui tremble. Dake, seulement. Donc il y a seulement la lumière de la lanterne qui tremble. Et derrière, on a o tayori ni. Donc tayori, hein, c'est le soutien, la confiance, l'appui. Et donc tayori ni, derrière on a envie de mettre le verbe suru. Tayori ni suru, c'est compter sur quelqu'un ou quelque chose, avoir confiance en quelqu'un ou quelque chose. Se fier, ouais, c'est ça aussi. Ça marche aussi comme traduction. Donc ici, on parle du gars, hein, notre petit personnage principal, là, lui, l'homme. Donc qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, en se fiant, en comptant sur, peut-être, ouais, en se fiant ou bien en comptant seulement sur la lumière de sa lanterne tremblante, eh bien, sakamichi ni, on retrouve le même michi qui veut dire le chemin. Saka, c'est une pente, et d'ailleurs, c'est le Saka de Osaka. Vous pouvez vous en rappeler facilement, la ville de Osaka, ça veut tout simplement dire la grande pente. C'est pas hyper classe, mais au moins, ça permet de se rappeler de ce mot-là. Osaka, le O, c'est le O de Oki, donc grand, et Saka, c'est la pente. Donc un chemin en pente. Donc sakamichi, c'est un chemin en pente, chemin pentu. Sakamichi ni sashikakarimasu. Donc ici, quand on a un mas, on se doute que c'est un verbe qui est conjugué. Donc ce qui fait que dans le dictionnaire, il apparaîtra pas à cette forme-là. C'est le verbe sashikakaru. Sashikakaru, qui veut dire aborder, comme par exemple aborder un virage ou aborder un chemin. Donc là, notre personnage, hein, il commençait à aborder la pente. Hein, on voit qu'il est au tout début du chemin pentu. Et la particule to, ici, c'est la particule du conditionnel en disant, voilà, en faisant ça, et bien derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, en abordant ce chemin pentu, le ni, ici, c'est le lieu qu'il est en train d'aborder, eh bien, saka no tochu ni. Tochu, c'est en plein milieu, en plein chemin, donc au cours de cette pente-là, hein, en plein milieu de cette pente-là. Dareka, quelqu'un. Dareka ga, ici le ga, c'est encore une fois le ga du sujet. Donc, il y a quelqu'un qui shagande imasu. Encore une fois, on a un verbe en mas, il est même carrément à la forme en teimasu, ce qui veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de réaliser une action. L'action en question, c'est shagamu, qui veut dire s'accroupir. Donc, il y a quelqu'un qui est en train d'être accroupi au beau milieu de cette pente, de ce chemin pentu. Est-ce que ça va un petit peu mieux sur cette longue phrase? Le vocabulaire, là, c'est pas du vocabulaire débutant, vous n'êtes pas du tout obligé de tout retenir. D'ailleurs, je vous déconseille de tout retenir si vous êtes grand débutant, ça fait beaucoup de vocabulaire un peu inutile pour vous. Focalisez-vous sur les mots vraiment très utiles comme michi, par exemple, hein, ou bien dake seulement. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'est vraiment comment on fait pour décortiquer une grande phrase dans laquelle on ne comprend rien. Il y a plusieurs étapes. C'est déjà 1, essayer de repérer les mots que vous connaissez. 2, décomposer la phrase avec les particules. Et ensuite, 3, essayer de vous focaliser particule après particule pour avoir des petits segments qui sont plus faciles et plus digestes à comprendre. Ok, donc on en est là. Ce petit bonhomme, il arrive là au milieu de la pente et il voit quelqu'un qui est accroupi. On en est là.
qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on va lire la suite ensemble. Donc allez-y, hein, essayez de lire avec moi. Là, c'est pareil, la phrase, elle est un petit peu longue. Elle est sur 2 colonnes. Shikushiku to naku koe mo kikoete kita no de, otoko wa ki ni natte, osoru osoru chikazukimashita. On la relit ensemble. Shikushiku to naku koe mo kikoete kita no de, otoko wa ki ni natte, osoru osoru chikatsukimashita. Donc là c'est pareil, peut-être qu'il y a quelques mots que vous connaissez, auquel cas vous pouvez les partager dans le chat, histoire d'en faire profiter tout le monde. Et ensuite, eh bien, les mots de vocabulaire plus compliqués, on va les voir ensemble. Alors, je vous propose de traduire ça ensemble. Donc, shikushiku to naku. Qu'est-ce que c'est cette action de shikushiku to naku? Naku, c'est le verbe pleurer. Et pleurer en shikushiku, c'est sangloter en fait. C'est donc on peut imaginer que ça fait shikushiku, quelque chose comme ça. C'est l'onomatopée qui décrit le fait de sangloter. Donc shikushiku to naku, le to est pas obligatoire. Hein. Des fois on voit shikushiku naku tout court. En tout cas ici shikushiku to naku, ça veut dire sangloter. Et donc qu'est-ce qui sanglote? Koe, une voix. Il y a une voix sanglotante, une voix qui sanglote. Mo kikoete kita. Donc kikoete kita, en fait, c'est vraiment le fait que donc ce gars, il est en train de se balader comme ça sur son chemin de nuit. Et d'un coup, il y a cette voix qui lui parvient comme ça aux oreilles, une voix qui sanglote. D'où le kikoete kita. Elle est venue, en fait, elle est parvenue à ses oreilles. Node, ici, c'est pour exprimer la raison, en fait. Hein. Comme il y a une voix qui sanglote, qui lui parvient aux oreilles, il l'entend, eh bien, l'homme, otoko wa kininate. Ici, le verbe kininaru, c'est se préoccuper de quelque chose, ça le préoccupe. On peut même dire peut-être que ça l'inquiète. Donc voilà, il se préoccupe de ça, il s'inquiète de ça, il se dit « Waouh, il y a quelqu'un qui est en train de sangloter, d'accord ?» Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, « Osoru, osoru, chikazukimashita » Ici, ce verbe-là, c'est « chikazuku », je pense qu'on l'a déjà croisé aussi, hein. C'est le verbe « se rapprocher ». On reconnaît « chikai », proche. Donc, « chikazukimashita », il s'est rapproché. Et de quelle manière est-ce qu'il s'est rapproché? Osoru, osoru, ça veut dire timidement, comme ça. Il n'est pas arrivé d'un coup en mode « Il y a quelqu'un qui pleure, qu'est-ce qui se passe ?» Il est vraiment arrivé tout doucement, presque craintivement, hein, ça peut aussi exprimer ça. Donc il est arrivé tout doucement, timidement, craintivement. Il s'est rapproché de la voix. Ok. Donc voilà ce qui se passe. Voilà, il entend quelqu'un qui sanglote. Donc il voit la personne accroupie et il entend qu'elle sanglote. Donc il s'approche tout doucement. On continue avec la phrase suivante. Naiteiru no wa wakai musume no you deshita. Naiteiru, ici c'est encore une fois le verbe naku, donc pleurer, être en train de pleurer. Et le no, ici c'est pas le no de l'appartenance, c'est une autre fonction qu'a la particule no, c'est le no pour venir remplacer un nom. Donc ici c'est ce qui est en train de pleurer, mais comme c'est pas un objet, c'est plutôt une personne, donc celle qui est en train de pleurer, la personne qui est en train de pleurer. On aurait pu avoir à la place un hito ou bien onna no hito, enfin pour le moment on ne sait pas encore qui c'est, mais ça aurait pu être naiteiru hito wa, donc la personne qui est en train de pleurer, celle qui est en train de pleurer. Eh bien qui c'est? C'est wakai musume. Wakai, elle est jeune, donc ça c'est un adjectif qu'il faut connaître.
wakai, jeune, musume, une fille. Donc musume, c'est probablement une jeune fille plutôt. Hein. Donc c'est une jeune fille qui... enfin, elle est jeune du coup. C'est une jeune fille. Et ici, le yo no yo deshita, c'est pour exprimer l'apparence. Ça semble, donc au passé, ça semblait être une jeune fille en train de pleurer. Donc celle qui était en train de pleurer, eh bien ça semblait être une jeune fille. Donc effectivement, quand on se rapproche d'elle, ben oui, ça semble être une jeune fille qui est en train de pleurer. Donc là, ici, on voit qu'on a des paroles. Les paroles, ça va être le monsieur, celui qui tient la lanterne. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Kore, musume-san, konna yofuke ni doustanda ne. Je crois que c'était doustan desu ka, parce que c'est ce à quoi on s'attendait. Doustanda ne. Donc, kore, musume-san. Là, c'est vraiment juste pour l'interpeller, hein. C'est jeune fille. Eh oh, jeune fille, hein. Konna yofuke ni. Yo, c'est le même yo que tout à l'heure, c'est le yo pour exprimer la nuit. Et yofuke, ça veut dire tard dans la nuit. Konna, c'est à ce point-là. Donc là, il doit être vraiment très très tard dans la nuit. Je sais pas, peut-être 3-4 heures du matin. Donc, aussi tard que ça dans la nuit, doustandane, qu'est-ce qui se passe en fait? Enfin, en gros, qu'est-ce que vous avez là à être là, à pleurer sur un petit chemin nocturne où il n'y a personne? Qu'est-ce qui se passe? Ah là là, que va-t-il se passer à votre avis? On prend les paris pour la page 2. On est sur une histoire de yokai, donc forcément il va se passer quelque chose, bien sûr. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième page? Attention. Tada! On part là-dessus. On part là-dessus. Alors voilà pour l'illustration. Je vais zoomer pour qu'on ait le texte sous les yeux. Alors, allons-y. On va lire un petit peu, parce que là, il nous faut des infos. On a besoin d'avancer dans notre histoire. Ça devient trop bizarre. Allons-y. Essayez de lire avec moi, et puis justement, essayez de repérer les mots qu'on a déjà vus dans le début de l'histoire, parce que y a des mots qui vont revenir fréquemment. Otoko ga koe o kakeru to, musume wa katate de tsururi to kao o nadete furimukimashita. Otoko, vous l'avez reconnu, c'est l'homme. Otoko ga koe, donc koe c'est encore une fois la voix. Koe o kakeru, c'est donc interpellé, enfin c'est vraiment, voilà, au moment où l'homme a parlé, donc quand l'homme s'est exprimé, eh bien, musume, la fille, qu'est-ce qu'elle a fait? Musume wa katate. Te, ça c'est un kanji pour débutants et c'est également un mot de vocabulaire important. Te, c'est la main. Donc katate, ça veut dire une seule main, contrairement à ryote, les deux mains. Donc katate de, d'une seule main. Tsururi to kao nadete. Déjà, s'arrêter là, traduire ça. Kao, ici, c'est un mot hyper important, hein, c'est le visage. Kao, c'est le visage. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Kao o nadete, c'est le verbe naderu, qui veut dire caresser, effleurer quelque chose. Donc, elle s'est caressé le visage donc d'une seule main. Hein. Et tsururito, ça veut juste dire, voilà, d'un geste assez, voilà, comme ça, fluide, quoi. Elle s'est caressé le visage d'une seule main. Et ensuite, après qu'elle ait fait ça, eh bien, furi mukimashita, c'est le verbe furi muku qui veut dire se retourner. Donc, elle s'est retournée, donc elle s'est caressé le visage comme ça, fluidement, on va dire. Et ensuite, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce qui s'est passé?
その顔を見た途端、男はギャーと叫んで、提灯を放って逃げ出しました。Je pense qu'on aurait tous fait pareil. Donc, sono kao. Ici, on a utilisé sono parce qu'on fait référence au visage dont on a parlé juste avant, dans la phrase juste avant, donc le sien, le visage de la fille. Sono kao mita totan. La forme en tatotan, on en avait déjà parlé, c'est une forme vraiment de japonais avancé, hein, plutôt GLPT 2. Si vous êtes débutant, vous embêtez pas à la retenir. Ça veut dire vraiment au moment, vraiment pile au moment où il a fait ça, donc au moment où il a vu ce visage, otoko wa gya to sakende, donc l'homme, il a crié, hein. Sakende, c'est le verbe sakebu, crier, donc il a crié gya. Et ensuite, chochin, sa lanterne, chochin wo hotte nigedashimashita. Donc il a, ici c'est vraiment, c'est jeté, il a jeté sa lanterne et il est parti, il a fui, il s'est enfui. Donc là, les verbes ici qu'on retrouve, on a le verbe horu, jeter, lancer. On a nigeru, fuir, et dasu, tout ce qui est sortir, partir, etc. Donc nigedasu, en fait, hein, c'est s'enfuir, quoi. Partir en s'enfuyant. Je pense qu'on aurait tous fait pareil. Pourquoi? Parce que nanto musume no kao wa me mo hana mo kuchi mo nai nopperabo datta no desu. Nanto, ici c'est vraiment une petite interjection, on va dire, hein, c'est vraiment, enfin, qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Mais enfin, qu'est-ce que... Musume no kao, donc le visage de la fille, comment il était? Eh bien, mais les yeux, mais mo, donc que ce soit les yeux aussi, hana, le nez, hana mo, kuchi mo, la bouche aussi, nai, il n'y en avait pas. Donc sur son visage, il n'y avait pas d'œil, pas de nez, pas de bouche. Nopperabo, donc ça c'est le nom, hein, du yokai. Donc c'est un nom de yokai qui est très connu au Japon, hein. Nopperabo datta no desu. C'était une nopperabo. Et c'est donc ce qu'on a ici comme illustration. J'avoue que ça fait un peu badé d'imaginer ça. Je sais pas si vous, c'est un truc qui vous fait vraiment flipper ou si ça vous fait plus rire, mais j'avoue que croiser ça, moi, ça me ferait bien bader. Donc voilà, on a la description ici de son visage, donc on va continuer pour voir eh bien, ce qui se passe, parce que lui, donc, il est parti, il s'est barré en courant. Ici, on a les paroles de ce monsieur. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit tasukete kure. Donc là, cette petite vaguelette, hein, c'est pour montrer sa voix qui est modulée. Donc ça, c'est vraiment purement pour retranscrire des paroles. C'est ce tasukete kure. C'est ça en fait. Tasukete kure. Et puis bien sûr, hein, le ta, c'est parce qu'il n'arrive pas à parler. Tasukete kure. C'est dans ce sens-là. C'est ça. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ici, c'est le verbe tasukeru qui veut dire secourir, aider, mais vraiment dans le sens sauver quelqu'un, quoi, sauver la vie de quelqu'un. Et c'est la forme en te kuremasu qui veut dire être reconnaissant. Donc, mais là, c'est l'impératif, c'est vraiment, c'est aidez-moi, quoi. C'est secourez-moi. De l'aide. Par pitié. Au secours. On continue. Makura na michi o hashite, otoko ga saka o nobori kirimasu to, sono saki ni pochit to chisana akari ga miemashita. Alors ici, normalement, vous êtes censé reconnaître quelques mots de vocabulaire qu'on a vu juste avant.
J'espère que vous les avez identifiés. Qu'est-ce que vous avez reconnu comme vocabulaire? Je vous relis la phrase. 真っ暗な道を走って走って男が坂を登りきりますとその先にポチッと小さな明かりが見えました。Yes, bien vu Shinmei. Donc on a makura, totalement sombre, michi, le chemin, saka, la pente. On a aussi, c'est ça, akari, la lumière. Et c'est déjà pas mal. Noboru et grimper, ouais. Chisana, petit. C'est bien, vous tous, on a à peu près tout. Donc il reste plus qu'à traduire. Alors, donc makurana michi, notre chemin totalement sombre. Hein. Oh, hashite, hashite. Donc il a couru sur le chemin sombre. Donc là c'est vraiment pour répète, hein, pour dire que il a vraiment couru sur le chemin totalement sombre. Et otoko, donc c'est lui le sujet de la phrase, l'homme, otoko ga saka o nobori kirimasu to, c'est vraiment la même chose que noborimasu, hein, noboru. Donc il a escaladé la pente. Donc nobori kiru, c'est pareil hein, que noboru. Donc il a grimpé, en grimpant la pente, il est parti sur le dessus de la pente. Eh bien, sono saki ni, donc un petit peu plus devant, quoi. Enfin, ça peut être aussi Enfin, c'est pas vraiment le sommet, mais en tout cas, plus devant dans la pente, à cet endroit-là, devant lui. Pochi to. Quand on a comme ça un mot en katakana qui pop dans la phrase, on se doute que c'est une onomatopée. Donc ici, alors, pochi to, j'ai regardé et apparemment c'est vraiment l'onomatopée, c'est très précis, c'est le bruit que fait un interrupteur ou un bouton quand vous pressez dessus. Mais là, clairement, ça va pas coller à notre situation. Mais voilà, en tout cas, ce pochito, c'est utilisé quand on décrit le bruit d'un interrupteur. Donc là, je pense que c'est le bruit, entre guillemets, hein, ou le bruit ou l'onomatopée pour renforcer le fait que donc, chisana akari ga miemashita, il a aperçu une petite lumière. Mais clairement, vu l'époque, c'est pas un interrupteur, c'est pas dans ce sens-là. C'est juste que, hop, il y a une petite lumière qui est apparue. Alors, je me demande, je sais pas, hein, là ça resterait à vérifier, mais je me demande si ça peut pas être également le bruit, peut-être, de la bougie ou quelque chose. S'il y a quelqu'un qui a d'un coup allumé une lumière, ça a peut-être fait un bruit. Alors, je sais pas si c'est le bruit genre d'une allumette ou d'un feu ou ce genre de choses, mais voilà. En tout cas, de nos jours, ce pochito, c'est un interrupteur qui s'allume. Voilà. Donc là, en tout cas, notre personnage, là, notre petit gars qui a bien flippé, et bien donc il a couru sur son chemin nocturne, il a escaladé la pente, et puis un petit peu plus loin devant lui, il a aperçu une petite lumière donc qui a popé. Une petite lumière qui est apparue, qui s'est allumée. Donc on continue, j'en suis là. Michibata de yatai no omise o dashiteiru soba-yasan no akari deshita. Et ici c'est juste un point. Akari deshita. Donc on reconnaît Michi, le chemin, on reconnaît Akari, la lumière. Et donc qu'est-ce qui se passe? Michibata. Michibata, ça c'est le bord du chemin, sur le côté du chemin. Ou le bord du chemin, quoi, tout simplement. Donc sur le côté du chemin, sur le bord du chemin, yatai. Les yatai, en fait, c'est ce genre de petits stands. Donc qui sont des petits stands comme ça sur lesquels on peut grignoter un truc. Vous en voyez souvent dans les festivals, si jamais vous avez déjà fait des festivals au Japon. Voilà, les yatai, c'est ces petits stands de nourriture. Enfin, il n'y a pas que des stands de nourriture, mais c'est principalement ça.
C'est un peu les food trucks japonais, ouais, j'avoue. C'est ça, c'est des petits restaurants ambulants, exactement. Ça peut être sur roulette, ouais. C'est ça. Donc c'est ça un yatai. Donc sur le côté du chemin, eh bien, yatai no omise, donc une boutique de yatai, hein, du coup, je vais pas le traduire, je vais le garder tel quel. Oh, dashiteiru, donc être en train de, c'est pas vraiment de sortir, mais peut-être d'installer ou, en tout cas c'est, voilà, il y a une petite boutique qui est là, donc avec sa petite lumière, et il s'agit en vérité d'un soba-ya, soba-ya-san. Donc ya, c'est pour désigner la boutique. Soba, ce sont des pâtes japonaises, c'est un type de pâte, hein, les pâtes de sarrasin. Et le san, ici, c'est tout simplement pour parler de la personne. C'est pas la boutique en elle-même, c'est la personne qui tient cette boutique. Donc, un vendeur de soba, hein. Il y a un vendeur de soba, no akari deshita. C'est donc, c'était la lumière d'un vendeur de soba qui était en train donc d'installer son petit stand sur le bord du chemin. Un food roulotte. Ah, j'aime bien. J'aime bien le terme. J'aime bien le terme. Un food roulotte au lieu d'un food truck, c'est pas mal. C'est vraiment ça. La définition du yatai, c'est pas mal. Donc là, on a le gars vraiment désespéré qui arrive. Ah, taskata. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est pas très flagrant avec la police d'écriture, mais le premier A est plus gros et le deuxième est plus petit. Là, c'est pareil, c'est vraiment pour marquer le fait que il baisse en volume. Donc, ah, c'est un peu ça. Ah, ah. Je sais pas si je le fais bien, mais en tout cas, c'est vraiment le fait qu'on baisse le volume. Donc, un grand A avec un petit A. Ah, taskata. Donc là, taskata, c'est ah, ça y est, je suis sauvée en fait. Hein. C'est bon, je suis safe. Il y a quelqu'un, c'est tout bon, je vais pas mourir. Taskata, c'est bon. Vous m'avez sauvé. Littéralement, c'est vous m'avez sauvé, mais enfin non, c'est plutôt je suis sauvé. Pardon, c'est de l'intransitif. Donc voilà, je suis sauvée. Je suis secourue. To inagara koroge komimashita. To inagara koroge komimashita. Donc, ici, c'est une forme qu'on étudie au GLPT 4. Donc, si vous êtes à ce niveau-là, ça va vous intéresser. C'est la forme en nagara. La forme en nagara, c'est pour dire faire une action tout en faisant une autre action. Donc, ici, le premier verbe, c'est iu, iimasu, donc dire. Inagara, tout en disant. Et là, on a la particule to pour citer les paroles, hein, tout en disant « Ah, je suis sauvée !» Eh bien, qu'est-ce qu'il fait ? Koroge komimashita. Ici, c'est vraiment l'action de s'effondrer par terre. Ça peut être roulé par terre. En fait, il a probablement couru comme un malade dans la pente. Il est crevé en plus de ça avec le stress. Donc, il s'écroule. Il s'est écroulé tout en disant « Ah, je suis sauvé, c'est bon, quoi. » Il relâche tout. Donc, c'est le verbe koroge komu. Koroge komu. Donc, il s'est effondré en se disant « Ah, c'est bon, je suis safe. » Et donc là, on a le soba-ya-san, donc le vendeur de soba, qui dit quelque chose. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ittai, doushitan desu kai ? Ah, desu kai, forme ancienne, kai. Ittai, doushitan desu kai ? Donc, ittai, c'est une petite interjection pour dire mais enfin, mais bon sang, je traduirais bien par bon sang ou mais enfin. Doushitan desu kai ? Là, c'est mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? Soba-ya-san ni kikare, otoko wa furueru te de. Et ensuite, on a la fin de la phrase qui est en bas. Donc, sakamichi no hou o yubisashi nagara iimashita. Alors, je vais juste déjà expliquer le dessus.
Donc, sobayasan ni kikare. Ici, c'est du passif, c'est se faire demander quelque chose. Donc, en français, ça se dit pas trop, mais là, en japonais, on l'utilise pas mal, le passif. Donc, en gros, il s'est fait poser une question, le gars, par le vendeur de soba. Et donc, cet homme-là, otoko wa furueru te de, avec une main tremblotante. Sakamichi no hou o yubisashi nagara iimashita. Donc, tout en Sakamichi no hou, en direction du chemin pentu, no hou yubisashi nagara, tout en montrant. Yubi, c'est le doigt. Yubisasu, c'est montrer du doigt. Donc, tout en montrant du doigt le chemin pentu, il a dit. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Detan da yo! Washi wa anna osoroshii mono o mita no wa hajimete da. J'arrive pas trop à faire la voix du gars qui a peur, mais l'intention est là. Donc, detan da yo! Deta, c'est le verbe d'élu, dans le sens sortir, apparaître. Ça, c'est le verbe qu'on croise quand on dit justement « Ah, il y a un fantôme qui est apparu, que j'ai vu, quoi. » Donc, detan da yo! Elle est apparue! Washi wa anna osoroshii mono o mita no wa hajimete da. Là, pour le coup, il faut prendre la phrase à l'envers. Hajimete da, c'est la première fois. Hajimete, première fois. Da, c'est des. Hein. C'est la première fois que anna osoroshii mono o mita no wa. Donc, le fait d'avoir vu anna osoroshii mono, une chose aussi effrayante que ça, aussi terrible que ça, washi, c'est une vieille manière de dire watashi. Donc, pour moi, en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'ai vu en fait un truc aussi effrayant, aussi terrible que ça. Le vendeur de soba lui répond. Il dit Deta te nani ga desu. Donc là, cette phrase, elle est un tout petit peu bizarre, mais Deta te, donc petit dessus, te, c'est pareil, ça c'est du N4, c'est pour citer quelque chose. Donc, le truc là qui est apparu, nani ga desu. Donc là, en gros, il demande nan desu ka, qu'est-ce que c'est? C'est quoi votre truc là qui est apparu? De quoi vous parlez? Wakai musume nanda ga, sono kao ga, osoroshii no nan no te. Donc ici, je pense que globalement, vous avez compris, c'est le même vocabulaire que tout à l'heure. Hein. Wakai musume nanda ga. Donc c'est une jeune fille. Ici, la forme en nan desu, c'est pour insister dessus. Hein. Il l'explique en fait. Il explique ce qu'il a vu, qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est apparu. Donc c'est une jeune fille, mais son okao, donc son visage, eh bien, osoroshii no nan no te. Donc là, c'est pareil, c'est uniquement pour expliquer et insister dessus. Donc, son visage, il est terrible. Il est effrayant, effroyable, affreux. Et là, le Sobayasan répond « Hé. Hé. » Donc, ah bon, et... Voilà. Voilà où on en est pour cette deuxième page. À votre avis, comment ça va se terminer cette affaire? Ok, bah écoutez, on va regarder ça ensemble, on va découvrir la suite et fin de l'histoire. Ah! Au secours! C'était évident! Ah! Quel enfer! Voilà!
Le cauchemar. Ah, c'est vraiment un cauchemar. Le mec, à la fin, il va se réveiller en mode non, c'est bon, c'était un cauchemar. Mais non, je vous spoil pas la fin. Je vous spoile pas la fin, on va découvrir ça ensemble. Bon, là, vous avez l'image, hein, bien sûr, ça vous donne une petite idée de ce qui se passe. Mais on va lire ça ensemble. Allez, on est parti. On va lire la fin, suite et fin de l'histoire. Sobaya-san wa nazeka nitari to warau to. Alors, avant de lire ces paroles, on va déjà juste se mettre dans l'ambiance. Donc, le vendeur de soba wa nazeka. Pourquoi donc? Naze, c'est une des manières de dire pourquoi en japonais. J'ai une vidéo qui sort là-dessus dans quelques semaines, donc on pourra en reparler en détail. Donc, pourquoi le vendeur de soba? Eh bien, nitari to warau. Nitari to warau, donc warau c'est rire ou bien sourire. Et le fait de le faire de manière nitari to, c'est avoir vraiment un petit sourire en coin, mais c'est pas bon signe. C'est vraiment un petit sourire. En général, t'as voilà, des pensées ou une action ou un comportement un peu mauvais derrière ça. Hein. Donc c'est un petit sourire en coin, genre... Donc pourquoi est-ce que le Sobaya-san, pourquoi est-ce qu'il sourit comme ça, un petit peu, de manière un peu fourbe, on va dire? Et donc là, c'est lui qui parle, et il dit « Moshikashite, sono musume wa konna kao o shichaimasen deshita ka ?» Donc moshikashite, il se pourrait que, hein, si ça se trouve, sono musume, donc cette fille-là dont vous me parlez, konna kao, ce genre de visage, o shichaimasen deshita ka, ici c'est le verbe suru, donc kao suru, c'est littéralement c'est faire un visage, en fait c'est avoir un visage, hein. Et ici c'est la forme en shichau, donc ça c'est pareil, j'ai fait une vidéo YouTube là-dessus, hein, la forme en chau, chatta, shimau, shimaimashita, tout ça c'est la même chose, donc c'est faire totalement quelque chose. Donc est-ce que cette jeune fille, eh bien, est-ce que par hasard elle faisait pas elle avait pas le même visage que ça? Toite, donc en disant ça, jibun no kao o katate de tsururi to nademashita. Ça, c'est le même vocabulaire que tout à l'heure. Hein. Il n'y a que jibun qui est nouveau. Jibun, c'est soi-même. Donc, en disant ça, eh bien, son propre visage, donc katate, hein, d'une seule main, donc katate de tsururi to nademashita. Donc, il a caressé fluidement son visage en disant ça. Et donc, sono kao ni wa me mo hana mo kuchi mo arimasen deshita. Et donc, eh bien, sur ce visage, il n'y avait ni œil, ni nez, ni bouche. Ya! Mata deta! Donc, ils sont encore apparus. Mata, c'est à nouveau, hein, encore une fois. Et donc, ils sont encore apparus. Il y en a encore un qui est arrivé, quoi. Totan ni akari wa futto kie, atari wa makkura yami ni narimashita. Donc, totan, hein, c'est à ce moment-là. Eh bien, akari wa futto kie. Donc la lumière, qui est, ici c'est le verbe qui est lu, donc disparaître, s'éteindre. Et fto, c'est pour dire vraiment hop, d'un seul coup, quoi, brusquement, hop. Donc à ce moment-là, la lumière, elle a brusquement disparu, elle s'est brusquement éteinte. Et atari, donc les environs, atari wa makurayami. Donc makura, c'est comme tout à l'heure totalement sombre. Yami, ce sont les ténèbres. Donc des ténèbres profondes, ni narimashita. Donc c'est devenu, ça s'est transformé. Hein, tous les environs sont devenus vraiment hyper sombres. Donc tout est devenu sombre. Et dernière phrase.
conclusion de ce nouveau conte, eh bien, on nous dit Otoko wa koshi o nukashite ki o ushinatte shimaimashita to sa. Donc, Otoko wa, donc notre personnage principal, là, l'homme, Otoko wa koshi o nukashite. Ici, c'est l'action de koshi o nukasu. Alors, koshi, ce sont les hanches. C'est la partie du corps, les hanches. Et nukasu, alors, littéralement, ça ne veut rien dire. Hein. Nukasu, ça veut dire omettre ou bien sauter, comme quand tu dis sauter un repas, ou omettre quelque chose. Donc, littéralement, c'est omettre ses hanches, ce qui n'a aucun sens. En fait, les deux ensemble, ça veut dire être vraiment être incapable de se relever tellement t'es surpris. Donc c'est littéralement ça. T'es au sol et en fait t'as perdu tes hanches, ce qui veut dire que tu peux pas te relever, quoi. T'es cloué au sol de surprise. Donc ce qui représente bien ça. Donc c'est pas forcément un verbe que vous allez croiser souvent. Par contre, koshi les hanches, ça je pense que ça peut être utile quand même. Ah, c'est ça, c'est paralysé, tétanisé de peur, quoi. Le mec, il est cloué au sol de peur, de surprise. Donc il se passe ça, et ensuite, ki o ushinatte, ki o ushinau, ki, c'est tout ce qui est l'énergie, ici c'est dans le sens plus la conscience, mais voilà, c'est tout ce qui est humeur, énergie, etc. Et ushinau, ça veut dire perdre, égarer. Donc littéralement perdre son énergie, perdre sa conscience, en fait c'est perdre, c'est s'évanouir quoi, c'est tu perds ta conscience quoi. Donc il s'est évanoui, la forme en te shimaimashita, on en a parlé juste avant, hein, c'est il s'est totalement évanoui. Et on termine la phrase par to sa. Ici c'est vraiment pour expliquer que il s'est passé ça, on dit que il s'est passé ça. Le ça, c'est une particule que normalement vous étudiez au niveau GLPT 1, donc je pense que vous n'en avez pas forcément besoin tout de suite, mais c'est vraiment pour insister sur une explication. Voilà, donc c'est ce qu'on raconte, c'est que c'est comme dans les contes, hein, on dit que il a perdu conscience tellement il était tétanisé de peur. Les yokai, c'est ça qui est sympa, c'est que voilà, c'est des histoires en fait qui se transmettent depuis des générations et des générations, donc c'est un peu comme chez nous, nos histoires de monstres, tout ça, ou de fantômes, on les a depuis longtemps, et c'est rigolo de pouvoir les lire directement en japonais et d'essayer de comprendre ça ensemble, c'est sympa.